Bonsoir Michel, il est assez tard, il est 10h20 ici, je viens de finir un cours et voici le résumé de ce qu'on avait fait aujourd'hui. Alors ça c'est grammaire pour adolescents, c'est le niveau intermédiaire, c'est le rose. Ensuite on a grammaire pour adolescents, teenagers, teens, 250 exercices, niveau débutant. Okay. Ils sont super bien faits. Généralement, les livres clés internationales sont super bien faits. Communication progressive du français, ça fait partie de ça. Voilà. Donc, ce qu'on avait fait, nous, c'était le rose. Et on avait commencé avec les pronoms directs et indirects. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, je m'en fous. Hein, c'est pas important. Les pronoms directs. Me, te, L', le la, nous, vous, les. En fait, en général, on utilisera L', le la, les. Les pronoms directs le pronom direct répond à la question qui, quoi. Le match passionne Marc, le match passionne qui, Marc, le match le passionne. Donc ici, on aura les pronoms simples, en fait, directs. Les pronoms indirects, me, te, lui. Alors lui, ça peut être masculin ou féminin. Nous, vous, leur, la même chose, masculin, féminin, mais là, c'est pluriel. Le pronom indirect répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Hector écrit à ses parents. Hector écrit à qui? À ses parents. Hector leur écrit. D'accord? Donc ici, on a un petit exercice. Tu fais souvent la vaisselle, je la fais souvent. Tu prends régulièrement le train, je le prends régulièrement. Vous utilisez beaucoup votre téléphone portable, donc c'est masculin. Vous l'utilisez beaucoup. Oui, je l'utilise beaucoup. Ou non. Je ne l'utilise pas beaucoup. Donc ici, le verbe commence par une voyelle, donc on utilisera, vous l'utilisez L'. Ok, celui-là. Tu invites tes amis ce soir? Oui, je les invite ce soir. Ils voient souvent leur voisine, c'est singulier ici, c'est pas pluriel. Ils la voient souvent. Okay. Tu reçois le journal par la poste, tu le reçois par la poste. Monsieur Durand accompagne ses enfants à l'école. Monsieur Durand les accompagne à l'école. On peut même remplacer à l'école. Monsieur Durand les y accompagne. Aha. Lisez-vous vos messages chaque jour? Lisez-vous vos messages chaque jour? Je pourrais dire oui, je les lis chaque jour. D'accord? Je les lis chaque jour. Ou on pourrait dire ici, si on veut poser la question, les lisez-vous chaque jour? Les lisez-vous chaque jour? Oui, je les lis chaque jour. Veux-tu écouter mes disques? Veux-tu les écouter? Oui, je veux les écouter. Les informations, vous les regardez, donc c'est les, regardez chaque soir. Ce travail, elle ne l'aime pas beaucoup. J'ai oublié en fait d'enlever un truc. Ok, une petite seconde. C'est un peu mieux comme ça. Alors, ce travail, elle ne l'aime pas beaucoup. Ces chaussures, je ne veux plus les mettre. Cette jeune fille, tu ne la connais pas. Ce problème, je le comprends très bien. Ces chanteurs, Paul les déteste. J'ai oublié ton numéro de téléphone, je dois le noter. Mes amis sont en retard, je vais les attendre. D'accord? Alors ici, on a quoi? Je t'avais dit de faire l'exercice 2, 3, 4 et 7. 2, alors je viens de le faire. 3, 4 et 7. D'accord? Pas facile celui-là, attention. Mais là, on a le pronom indirect. On a un autre exercice qui est intéressant, c'est ajouter me, le, la, vous, les. Bonjour Eric, bonjour monsieur le directeur, je voulais te voir, tu dois m'écouter attentivement, d'accord? Je vous écoute. Alors ça, c'est le directeur, il peut dire tu. Mais là, ce Eric, il ne peut pas, parce qu'il n'est pas au même niveau. Dis-moi Eric, tes camarades, tu les connais bien? Oui, je les connais très bien, et eux aussi me connaissent bien. Bien, 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 bien. Est-ce qu'ils peuvent préparer le spectacle de fin d'année? Oui, je pense qu'ils sont capables de le faire.
Nous devons le préparer pour quelle date? Il le faudrait pour la dernière semaine avant les vacances. Pas de problème. Je te convoque et je t'informe du projet. Ah non, non. Je vous convoque et je vous informe du projet. Je les convoque. Parce qu'on parle des... On parle de quoi, là? On parle des étudiants, hein. Je les convoque et je les informe du projet. Voilà. Et les parents, vous les invitez aussi, bien sûr, je les invite également, et même toute la famille, si elle le désire. Bon, je dois te laisser pour non, je dois vous laisser. It's pretty hard to know who's talking here. Je dois vous laisser pour avertir mes camarades et les convaincre rapidement de le réaliser. Okay. Je compte sur toi, vous avez une idée du type de spectacle que vous voulez, un concert, une pièce de théâtre peut-être, oui c'est ça, une pièce de théâtre, a play. C'est féminin, je la souhaiterais drôle et vivante si possible, funny. Et avec des décors et des costumes, oui, les décors, vous devez les peindre et les costumes, vous les prenez dans notre malle à vieux vêtements. Bon, très bien. Allez au travail. Tu viens me voir si tu as un problème. À bientôt et bon courage. Au revoir. Voilà, voilà, voilà. Alors, on en revient ici. Donc, je reviens au début. Là. On avait fait les renseignements. Voilà. Ça, je vais éviter. On va aller directement. Voilà. Il faut une chose que tu comprennes, c'est que il n'y a pas de racisme envers les Espagnols. C'est que les fermiers en France ont de gros problèmes financiers. Donc, on essaie d'inciter les gens à manger des produits frais et non pas des produits italiens ou espagnols ou allemands, etc. Donc, ou anglais, qui ne font plus du tout partie de l'Europe. Donc, il faut privilégier les produits français en France parce que les fermiers ont des problèmes de suicide. Il y a de gros taux de suicide chez les fermiers à cause des problèmes financiers. D'accord. Donc, on avait parlé aussi des stéréotypes. Les Français sont romantiques, c'est pas vrai. Les Américains parlent trop fort, ça dépend. Les Espagnols disent que les Américains parlent avec des billes dans la bouche, ça dépend d'où ils viennent. Hein. Il existe des Français qui sont très distants et très collants. Les Français du Nord sont un peu plus distants, les Français du Sud un peu moins. Mais tout le monde est différent, d'accord? Quand nous avons déménagé, donc déménager, c'est to move. Donc tu peux aux États-Unis avoir des quartiers qui sont très accueillants et des gens qui viennent te donner des cadeaux, de la nourriture, etc. En Californie, c'est très distant. Les gens te donnent l'impression qu'ils sont ton meilleur ami, mais en fait ce n'est pas vrai. C'est très artificiel, c'est très superficiel. Donc il y a ce mot Sudaka qui caractérise les gens qui parlent espagnol et qui viennent d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Donc c'est très péjoratif. Beaucoup de stéréotypes concernant les Mexicains, surtout quand ça vient des Américains. Voilà. Alors, faire du jardinage, gardening, hein, un jardinier, ce gardener. C'est vrai que les Espagnols sont très très fiers de leur langue. Ils disent que c'est une langue pure, bon, pas forcément, parce que si on veut vraiment avoir la langue pure, on utilise le latin, qui est une langue morte, mais pour garder une langue vivante, il faut que cette langue soit en contact avec d'autres langues. Il faut permettre à la langue d'évoluer. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. Même l'intelligence évolue. Alors, renseigner, c'est donner des informations. Je reviens à la communication. C'est informer. On utilise le nom un renseignement, les renseignements. Un stylo à plume, c'était les stylos, à l'époque, c'était une plume que l'on trempait dans de l'encre. Maintenant, on a les stylos à plume avec des cartouches d'encre, noir ou bleu. On peut remplacer les cartouches. Il y a une pointe très spéciale. Donc, si on veut remplacer les cartouches, on achète de nouvelles cartouches. D'accord ? Attention à l'expression « combien vous voulez mettre ». C'est pour éviter d'utiliser le verbe dépenser qui est un petit peu trop direct dans la vente.
On pourrait dire quel est votre budget. Okay. C'est pour offrir, c'est un cadeau, c'est pour faire un cadeau. Une expression très commune. Vous voulez du papier cadeau. Du papier cadeau, c'est du gift wrap. Okay, papier cadeau. Emballer, c'est the wrapping. Whatever wrapping they offer in the store. Donc attention, je dois, I must, I have to, je peux, I can, je veux, I want, je voudrais, I would like, j'ai besoin de, I need. Gommer, effacer, voilà, erase. Envoyer des lettres en recommandé, c'est très commun en France pour certifier quelque chose. D'accord? Donc c'est comme le priority mail aux États-Unis, mais on a un numéro que l'on peut suivre et qui nous permet d'éviter de perdre la lettre. Donc il y a un suivi et c'est certifié. Donnez-moi le dossier de Madame John. Donc un dossier, c'est quand même assez gros. Ça peut être gros, petit, ça dépend. Un document, ça peut être une photo, un article, etc. Vexé, donc on a masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. To be offended, vexed. C'est combien, les enveloppes sont à combien, etc. Ok. Donc on peut dire aussi c'est qui, c'est quoi, c'est quand, c'est pourquoi. On n'a pas à, on ne dit pas c'est à qui. On peut le dire. C'est à quoi, non, on peut pas. C'est à quand, non. C'est à pourquoi, non. On peut pas le dire. Le seul moment où on peut le dire, c'est avec qui. Le prix est à, ou alors les cerises sont à. Ok. Donc on donne un prix. Les pantalons noirs sont à 45 €. Il est à combien, les chemises font combien, etc., etc., etc. On avait fait, ça c'est fait. Allez, je reviens à communication progressive. Demandez le prix dans une papeterie, la vendeuse, le client. Je vais zoomer, je vais agrandir. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais voir les stylos à plumes s'il vous plaît. Oui, vous voulez mettre combien? Je ne sais pas, 40, 50 €, ça dépend. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli, il fait combien? 75 €, monsieur. Et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir, bien sûr, il fait 32 €. Et ce stylo bleu là, tous ces stylos sont à 47 €. Alors je vais prendre le bleu. Je vais prendre le bleu, c'est pour offrir, oui, s'il vous plaît. Si le premier verbe est conjugué, le deuxième verbe est à l'infinitif. Pas toujours, ça dépend. On a le passé composé qui n'a pas un infinitif après le premier verbe. Je voudrais voir, je peux vous renseigner, vous voulez mettre combien, vous pouvez me dire, je vais prendre, vous pouvez répéter. Plus un infinitif, c'est pour offrir, c'est pour faire un cadeau, c'est pour savoir. Un stylo à plume, des cartouches bleu noir, un stylo bille, un bic, un porte-mine, mechanical pen, pinceau, un crayon, pinceau, un crayon de couleur, une gomme, du papier à lettres, des enveloppes, un classeur, binder, un dossier, folder, des chemises, files. Donc ici, il faut faire attention, il faut se souvenir de vous voulez mettre combien au lieu de vous voulez dépenser combien. D'accord? Le client sait exactement combien il veut dépenser, c'est faux. Le client n'aime pas le stylo à 75 €. C'est vrai, c'est faux, pardon. Il l'aime, mais c'est trop cher. Il décide d'acheter un stylo bleu, c'est vrai. Le client veut faire un cadeau, c'est vrai. Vous voulez mettre combien? Je vais prendre le classeur rouge. Je peux vous renseigner. Je voudrais voir les stylos à plumes. Vous pouvez me donner le prix de ce porte-mine. Je voudrais du papier à lettres. L'enfant dessine avec un crayon de couleur. J'efface avec une gomme. Il me faut un porte-mine. Je mets les documents dans un dossier. Vous pouvez me dire le prix de ce stylo? Le stylo fait combien? C'est combien? Les enveloppes sont à combien? Ça fait combien? Quel est le prix de ce stylo? Et là, on peut reprendre la même chose. Quel est le prix de ce porte-mine, de ce stylo à plumes? Combien font les crayons couleur? Les chemises font combien? Les papiers à lettres sont à combien? Voilà, voilà.